Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de ce militaire, ce militaire qui a été aujourd'hui attrapé par des citoyens. Je pense l'acte s'est passé aux côtés de la Moyenne-Guinée. Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est aux côtés de la Moyenne-Guinée, où ce militaire que vous voyez juste à côté est venu trouver des paisibles citoyens dans les plantations de palmes, au fait, de palmes, oui. Alors, qu'est-ce que ce militaire a fait? Il est venu tomber sur ces paisibles citoyens, comme ce que je vous dis, et il les a confisqués les récoltes d'huile de palme. En tout cas, selon les informations, c'était, au fait, c'était 6 bidons d'huile dont il les a confisqués comme ça. Il est tombé sur eux, il les a effrayés et il a pris ses 6 bidons d'huile. Alors, malheureusement pour ce militaire, parce que je vais vous dire malheureusement pour lui, il n'a pas pu emporter tous ces bidons d'huile qu'il a confisqués à ses citoyens. Et le monsieur dont il a confisqué ces bidons d'huile a eu au fait l'intelligence d'aller au fait avertir les gens du village. Donc, vous voyez, beaucoup de personnes l'entourent et ces personnes sont venues tomber sur le monsieur au moment où il emportait un bidon d'huile. Et les autres bidons d'huile, il les avait fait sortir dehors. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais quand même, il n'a pas pu emporter tous les bidons d'huile. Il a juste pris un, parce que selon les témoignages dans la petite vidéo, dont je vais vous mettre tout à l'heure, c'est en poulard, mais je vais essayer en tout cas de vous traduire ce qui s'est dit dans la vidéo afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Alors, vous voyez, les citoyens ont mis main sur lui et ils l'ont attaché. Je vous dis, c'est la honte pour ce monsieur. Ils l'ont attaché. Malgré que ce monsieur est en train de dire je suis militaire, vous n'avez pas droit de me faire ça, mais sa journée quand même, je ne sais pas par après ce qui va se passer, mais le monsieur il va passer un sale temps, en fait un sale moment. Je vais vous mettre la vidéo, je vous mets la vidéo, on va visionner tous ensemble. Et je vais traduire parce que c'est en poulard, c'est pas tout le monde qui comprenne poulard, mais moi je vais faire l'effort en tout cas de traduire la vidéo parce que c'est pas du tout long. Je vais vous traduire ce qui s'est dit dans la petite vidéo et vous allez comprendre au fait tout ce qui s'est normalement réellement passé dans cette affaire. Alors, concentrez-vous, on va regarder. Oɗo ɗo ko sorijo ari ha sincuru koto juye o tawi ɗon saratu o hulɓini ɓen ɓe dogi o yaltini bidon jeɗɗi nebban hawrti o noddi men meɗen ñallaka koto wuuri sa leya. Voilà. Au fait, comme ce que je vous ai dit au début, il est venu au fait dans la plantation de cette famille et il a trouvé la femme là-bas. Quand il a trouvé la femme, il a effrayé cette femme et il a retiré les 6 bidons d'huile dont il voulait emporter avec lui. Et le monsieur, je crois c'est le mari, qui est parti alerter les gens du village. On continue à l'écouter. Voilà, c'est là où les populations ont couru pour venir là-bas et c'est au cours de route qui se sont croisés avec ce monsieur, ce militaire, avec un bidon d'huile.
timpaje men garani men ataki mo ha koto wuri sale ari e koto de sojo de fima. Alors, c'est là où eux aussi sont venus avec des coupes-coupes pour le menacer et ils l'ont arrêté. Et je crois ils attendent deux messieurs. Je ne sais pas si c'est des chefs du village ou quoi, mais quand même ils disent qu'ils attendent deux messieurs. Donc voilà, je pense que c'est le vieux. Vous voyez le militaire, il est en train de donner des explications à ce monsieur. Vous allez l'écouter parce qu'il va parler en français. On va l'écouter. Arrête ça. Moi, c'est mon habitude. On va regarder. Il faut pas oser. Au fait, le monsieur est en train de dire qu'il a sauvé la dame. Je ne sais pas comment. Parce que le monsieur est venu trouver cette dame dans sa plantation de palmes. Et lui, il est en train de dire qu'il a sauvé la dame. Je ne sais pas comment il a sauvé cette dame, cette pauvre dame. Mais quand même, vous avez compris le début. Il est venu effrayer la pauvre dame et il lui prend ses 6 bidons d'huile et il voulait partir avec. Vous avez entendu la dame en train de dire que le monsieur, le militaire, savait que pour lui, peut-être, comme c'est le week-end, il pensait que il n'allait pas trouver quelqu'un au fait à la plantation, mais malheureusement pour lui, il est tombé sur la dame et voilà, maintenant il est dans le filet. Maintenant on va continuer à écouter toujours. Fais tout ce que tu veux. On ne fait pas ça sur un militaire. On 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 fait pas ça sur un militaire. Arrêtez. On fait pas ça sur un militaire. Arrêtez. Mon père, c'est très dangereux. Arrêtez. C'est vous les plus vieux. On ne fait pas ça sur un militaire. On ne fait pas ça sur un militaire. D'abord, je tenir ma com Blue. Abdoulaye. Blue. On ne fait pas ça sur un militaire. Arrêtez. On ne fait pas ça sur un militaire. C'est très dangereux. Moi, je suis militaire, arrêtez ça. On ne fait pas ça sur un militaire.
On fait pas ça sur un policier. Koto, tu as mal agi. Tu as mal agi. Voleur comme toi. Tu as mal agi, Jésus. Tu as mal agi. Tu as mal agi. Oui, il a raison. Parle aussi. Boulot, c'est bon. Boulot, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Arrêtez ça. C'est bon, Benoît. Voilà, tu l'hiver, mais t'as vu cool quoi. Voilà. Tu me fais un heure, c'est le moro. C'est le moro. Abdoulaye. Voilà la famille, c'est le paradis est dangereux. Hein. D'abord, moi, je vais, en fait, je n'arrive pas du tout à comprendre. Est-ce que ce monsieur même, il est militaire? Vraiment, c'est dommage. C'est dommage et malheureux pour lui. Parce que, comme ce que je vous dis, il va passer un sale temps dans la main de ces villageois-là. Ils vont pas du tout blaguer avec lui. Ils vont vraiment régler son compte. Ils vont vraiment régler son compte. Et heureusement pour lui, il n'a pas été lancé. Parce que vous savez tous, en Guinée, ça se passe partout. C'est maintenant les choses là même ont commencé à diminuer un peu, vu les menaces de l'État concernant les gens qui se rendent justice. Sinon, ce monsieur-là, il allait être lancé. Et il peut dire merci à Dieu. Il n'a pas subi ça. Parce que tout le monde sait ça en Guinée. Il y a des endroits, si on t'attrape pour vol ou bien pour assassinat, meurtre, ils vont te lancer publiquement. Surtout en Haute-Guinée. Ils vont te lancer publiquement. Mais toi, tu peux dire, alhamdoulilah, tu n'as pas subi ça. Mais ce qui est clair, toi, quand tu vas t'en sortir, je pense, même si tu vois un bidon d'huile, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu ne vas plus jamais prendre pour, prendre pour le bien d'autrui. Tu ne vas jamais le faire. Parce que venir comme ça, tomber sur des pauvres citoyens et puis les menacer et les voler, sincèrement, c'est quelque chose de condamnable. Et je pense bien, la loi sera dite dans cette affaire. Merci de partager la petite vidéo et merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.